Aujourd'hui, nous vous présentons Aguila Technologies. Cette société est spécialisée dans la conception de systèmes électroniques embarqués. Pour développer et pour vous expliquer plus en détail les produits technologiques de Aguila Technologies, j'ai le plaisir de recevoir Hubert Forgeau, le fondateur d'Aguila et le président de la French Tech Pays Basque. Bonjour Hubert. Bonjour Nila. Merci de participer à la saison 2 des reportages de la French Tech Pays Basque, les leaders inspirants. Comme tu le sais, nous avons demandé sur ces nouveaux épisodes aux entrepreneurs de choisir un lieu symbolique au Pays Basque en lien avec leur aventure entrepreneuriale. Et toi, donc, tu as choisi le château d'Abadia sur ce magnifique sentier du littoral à Hendaye. Peux-tu nous dire pourquoi ? Abadia, pour moi, c'est depuis ma plus tendre enfance un lieu de rêve, d'évasion. L'évasion par le domaine d'Abadia, par l'histoire d'Antoine d'Abadi d'Arrast. Scientifique, géographe, il a parcouru l'Afrique, il a découvert l'Éthiopie, il a écrit et dessiné la carte de l'Éthiopie. Et pour moi, c'est une évidence de commencer cette vidéo avec Abadia. Alors, quel est ton rapport profond avec le Pays Basque et est-ce qu'il explique le fait que tu aies choisi le Pays Basque pour construire ton entreprise Aguila Technologies à Bidart, à Izarbel ? Si Aguila est au Pays Basque, c'est avant tout parce que je suis basque, je suis natif du Pays Basque, je suis originaire de Cambo-les-Bains. Et c'est tout naturellement que j'ai souhaité installer Aguila au Pays Basque pour impacter le développement économique, pour impacter également plus largement la société locale et donc le Pays Basque. Génial. Mais moi j'ai envie d'aller voir ces locaux, on y va ? Allons-y. Tu nous montres ? Peux-tu nous raconter la genèse du groupe qui est passé d'un cabinet d'études au prix de l'innovation de la sécurité routière ? L'histoire d'Aguila démarre tout d'abord une activité de bureau d'études en électronique, système embarqué, où Aguila a développé des systèmes embarqués pour son compte, notamment dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens. Donc à l'origine, au démarrage de la société, on s'est également développé dans le domaine du médical, sur les dispositifs électromédicaux. Ça a permis à Aguila d'acquérir un très fort savoir-faire, que ce soit de l'innovation jusqu'à l'industrialisation d'équipements électroniques qui démarrent à l'origine sur une innovation, donc imaginer un concept et arriver à un produit d'une part fonctionnel et ensuite industrialisable et que l'on peut produire à grande échelle. Les savoir-faire d'Aguila se sont élargis, ne sont pas restés seulement à l'électronique. On est allé sur la partie logiciel embarqué, sur la partie cloud, sur la partie intelligence artificielle et également sur les problématiques, que ce soit liées au réglementaire, liées à la qualité, liées à l'industrialisation. Donc c'est tout un ensemble de compétences qui ont été développées au fil des années et qui autorisent désormais Aguila d'accéder à des marchés internationaux tels que sur lesquels nous sommes positionnés. On a eu des projets pour construire nos propres produits, toujours dans l'ADN de ce qu'on appelle les Tech for Life, des technologies qui contribuent à sauver des vies. C'est lié à la sécurité des personnes, c'est amélioré dans le domaine du médical, apporter des solutions sur des pathologies. Dans le domaine donc de la sécurité routière également, une très forte présence, également dans le domaine de la sécurité maritime. On a obtenu donc en 2020 le premier trophée de l'innovation de la sécurité routière pour notre innovation qui s'appelle le marteau électronique d'urgence. C'est la transformation digitale du petit marteau rouge que vous avez dans les bus et les autocars. Et l'élément déclencheur de ce projet à la base d'innovation a été l'accident de Puisseguin, accident dans lequel le petit marteau rouge n'a pas été utilisé. Donc l'idée, c'est de travailler cette transformation digitale, avoir un dispositif électromécanique qui réalise la même fonction que ce marteau rouge, donc une fonction de sécurité d'évacuation en cas d'urgence, avec une certitude de fonctionnement. Alors Hubert, peux-tu nous raconter un petit peu quels sont les nouveaux projets qui sont en cours et comment tu envisages la suite de l'aventure ? Écoute, les projets déjà en cours, on est sur l'industrialisation de nos solutions phares actuellement sur 2023. C'est un gros enjeu avec industrialisation et homologation. Du marteau électronique et également pour notre dispositif pour la sécurité maritime qui s'appelle d'ailleurs GAL. GAL comme Guardian Angel of All Life, l'ange gardien de toutes les vies. Wow. Et au-delà donc de ces dispositifs, on travaille également des solutions complémentaires, notamment que ce soit dans la sécurité du transport avec la problématique de sécurité du passage à niveau,
pour répondre toujours à améliorer la sécurité des personnes transportées. Dans le domaine maritime, cette fois, on travaille sur la pollution et donc on est en train de développer des technologies qui sont basées sur du satellite et basées également sur des capteurs qui permettent d'identifier des endroits qui sont nocifs, dangereux pour le pêcheur, pour apporter cette information à l'utilisateur. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus au siège d'Aguila Technologies ici sur la Technopole Isarbel. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur le parcours entrepreneurial d'Hubert Forgeot, je vous invite à écouter notre podcast « Les leaders inspirants de la French Tech Pays Basque », disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes d'écoute telles que Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. Et pour suivre l'actualité de la French Tech Pays Basque, je vous invite à suivre nos réseaux sociaux dont les liens sont juste en dessous. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Hubert. Merci Nila.